J'ai été une victime, je suis une victime de l'erreur médicale. Ça s'est passé à Mans, en 2014. Voilà, j'avais piqué une crise de la drépanocytose, vu que je suis drépanocytaire depuis l'âge de 2 ans. Et je me suis rendue à l'hôpital et c'est là-bas le docteur il m'a piqué. Je ne sais pas si c'est un médecin ou c'est un docteur en tout cas, mais il m'a piqué. T'as piqué? Il m'a piqué. D'accord, il a fait une injection. Voilà. Après ça, je ne sais pas, 2 semaines ou une semaine plus tard, parce que ça fait 7 ans, donc il y a... Oui, vous avez un petit peu oublié. Voilà. Plus tard, je ne sentais plus la partie de l'injection. Vous pouvez nous préciser où est-ce qu'il vous a fait une injection exactement? Sur mes fesses. D'accord. Voilà. Okay. Je ne sentais plus. Quand je touche, c'est un peu comme... Je ne sens pas. Donc, du coup, j'ai signalé, j'ai dit à ma tante, je ne sens pas la partie de l'injection. Et elle m'a dit, ça va passer, souvent ça arrive. Voilà. Bon, donc moi aussi, j'ai tapé l'œil, j'ai continué mon traitement. Et après ça... En ce moment-là, vous arrivez à vous déplacer? Oui, je marchais. Seulement... Vous étiez juste un petit peu... Vous ne sentiez plus votre jambe? Voilà, et puis j'avais encore la douleur de la drépano qui était encore là. Voilà, donc je suivais les traitements. Vu que les médecins m'ont prescrit, m'ont fait une ordonnance, j'ai acheté, donc je suivais les traitements. Mais après, j'ai vu que la partie a commencé à s'enfler. Et ça s'est enflé, ça a pris mon pied un coup. En tout cas, ça s'est enflé. D'accord. Ça s'est enflé, les parents n'avaient plus d'argent pour se retourner à l'hôpital pour dire « Ah, voici ça, voici ça, voici ça ». Donc, en même temps, ils ont adopté la médecine traditionnelle. Voilà. C'était à Mans, et de Mans, mon papa m'a emmené à Thiébissou, dans notre village. D'accord. Voilà, et c'est là-bas que j'ai commencé à suivre les traitements traditionnels. Est-ce que vous avez, avant cela, quand même demandé plus d'informations au médecin qui vous avait fait cette injection pour savoir est-ce que c'est normal que je ne ressente plus ma fesse et ma jambe gauche, enfin ou droite, je ne sais plus. On n'a même pas eu le temps même de dire on va se retourner à l'hôpital ou aller parler de quoi que ce soit. Vu qu'il y avait pourquoi est-ce que vous n'êtes pas retourné? Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait même plus un sou. C'était dans un hôpital, en bonne et due forme, un hôpital général ou les petites cliniques qui se créent un peu partout? Non, pas les petites cliniques. C'était à l'hôpital Foumbé de Mans. D'accord. Voilà, c'était là-bas. Et vous pensez que vous n'auriez pas pu quand même communiquer avec le médecin pour lui poser les questions sans même demander d'intervention? Juste, c'est pas normal, j'ai subi une injection et aujourd'hui j'ai un problème du fait de cette injection? En jetant la mémoire, je ne savais même pas où j'étais. C'est ça. Il y avait la douleur de la drépano qui était là, 2 pieds enflés, ça me fait mal. Donc moi-même, je ne sais pas. D'accord. Voilà. Et c'était quoi comme traitement traditionnel? C'était des feuilles, on préparait dans des marmites, je me lavais, on prenait pour soigner aussi. Vu que c'était enflé, chez nous, les acants, ils ont des feuilles, on prend pour appuyer, pour que ça... Masser. Voilà, pour masser, pour que ça descende. D'accord. Et ça s'est dégradé ou ça s'est... Ça n'allait pas. Enfin, ça n'a pas servi, quoi. Ça n'a pas d'effet. Voilà. Et après, 2 ans après, cette partie-là, c'est 2 ans... Ouais, on dirait dans la même année, mais ça s'est cassé. Ça s'est cassé comment? Voilà. Bon, c'était enflé. Comme c'était enflé, et puis après, c'est percé. Ça commence à suinter, c'est ça? Il y avait du pus dedans. Voilà, maintenant le pus sortait. Waouh, le deuil. Incroyable. Le pus sortait. Et vu que les médicaments traditionnels n'allaient pas, donc du coup, j'ai quitté le village, je suis venue à Thiébissou-Ville. C'est là ma maman était. J'étais avec ma maman, j'étais dans une petite maison, une entrée couchée. C'est très douloureux. Hein. Ruth Kwame, ne vous inquiétez pas. On vous laisse prendre le temps. On vous laisse prendre le temps. Ça va? D'accord. On fait un petit sourire? Et quand je suis venue à Thiébissou-Ville, ma maman aussi n'avait pas d'argent. Moi, je savais qu'on devait retourner à l'hôpital. Voilà. Je sais que la médecine doit faire quelque chose, mais il n'y avait pas le moyen pour se retourner. Donc, ma maman m'a mis dans la maison. J'étais couchée
sur le dos, jusqu'en... Mon dos, tout était plaie. Parce que vous ne pouvez plus marcher. Voilà, en ce temps, je ne pouvais pas. D'accord. Je ne pouvais pas. Les pieds ont commencé à s'amincir, ça commençait à devenir petit. Et puis, la plaie a commencé à prendre toutes mes fesses. Ça a commencé... Ça a gangréné, ça a pris de la Voilà, place. ça a... D'accord. Seigneur Jésus. Ça devenait autre chose. Donc, j'étais couchée. J'ai dit, la vieille, allons à l'hôpital. Elle m'a dit, mais pour avoir 300 pour acheter riz pour Paris, pour toi, je ne peux pas. On va à l'hôpital avec quoi? J'ai pas d'argent. Donc, je suis restée là. Dans la cour, mes cousines, mes cousins, tous ceux qui m'ont vu quand je marchais, j'étais en bonne santé et autres. Je ne sais pas, ils ont commencé à se comporter un peu bizarre envers moi. Quand ils veulent rentrer dans la maison où je me trouve, ils sont obligés de fermer leur narine avant d'entrer. Ou soit quand je suis dedans, ils sont dehors, ils s'en vont, ils ferment la porte. Genre, je ne sais pas, je pourrissais, je décomposais. Et un jour, je me rappelle très bien, un jour, ma maman est sortie, elle est venue et dit, la vieille, je ne suis pas morte, je ne suis pas encore morte, je suis en vie, mais regarde comment mes cousines se comportent avec moi. Elle me dit, ça va aller. Elle me dit, ça va aller, c'est Dieu. Maintenant, en 2016, elle aussi, elle est tombée malade et puis elle est décédée. Quand ma maman est décédée, franchement, je ne savais plus où j'étais. J'appelais la mort. J'ai dit, mais pourquoi moi je ne suis pas morte? Moi qui suis en train de pourrir. Et puis, c'est elle qui est en bonne santé qui meurt. Je préfère mourir parce que c'était une souffrance. C'était une souffrance. Je ne sais pas comment m'exprimer, je ne sais pas comment expliquer. C'était dur. Et après 2016, quand la vieille est décédée, on a fini de l'enterrer et autres. Et la grande sœur de ma maman, elle est partie me chercher au village à Thiébissou. Elle m'a envoyé à Toumaudi, dans un village appelé Raymond II. Toujours, il n'y a pas de traitement. Hein. Toujours pas de traitement. Voilà. Elle m'a envoyé à Raymond II. Et c'est à Raymond II, j'ai commencé à chercher le contact d'une de mes tantes qui est en France. Je commençais à chercher. En ce temps, je n'avais pas de portable. C'est un monsieur qui a acheté un téléphone pour moi. Voilà. Vu que j'étais tout le temps couchée dans la maison, je n'avais personne avec qui... J'étais moi seule, j'étais seule. Moi, Dieu, c'est fini. Moi et les 4 murs, c'est fini. Donc, c'est dans ça que je suis allée sur Facebook. Voilà. Je suis connectée sur Facebook, j'ai commencé à causer et autres. Maintenant, j'ai cherché le contact de ma tante. J'ai appelé ma tante et elle est venue. Elle est partie me rendre visite au village. Quand elle m'a vue coucher, il y avait une couverture qui était sur moi. Bon, elle n'avait pas vu ça trop en grave parce que le visage ne... Ça se voit pas. Voilà, ça ne se voyait pas, le sourire était toujours là. Et elle m'a dit, si au moins tu pouvais t'asseoir, en ce moment, je ne pouvais pas m'asseoir. Voilà, si au moins tu pouvais t'asseoir, j'allais acheter un fauteuil pour toi, tu allais te débrouiller avec. Là, je peux rien faire pour toi. Et puis elle est partie. À vrai dire, elle était mon seul espoir. J'avais foi en Dieu, mais elle était mon seul espoir. Ça n'a pas marché. Elle est partie. Bon, avant ça, d'abord, quand je me suis connectée sur Facebook, je suis rentrée en contact avec... J'ai contacté Dr Philo. D'accord. Voilà. Un autre médecin. Non, c'est pas un médecin. Non, c'est pas un médecin, c'est... non, c'est Dr Philo. Rien à voir, pardon. Autant pour moi. Voilà. Je l'ai contacté et dit, ça va pas, que franchement, j'ai besoin d'elle. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aller à l'hôpital. Mes parents n'ont pas de moyens. Même si c'est pour aller à la télé, pour aller demander de l'aide, là, je vais partir. Parce que là, franchement, ça ne va pas. Je ne meurs pas. Je ne meurs pas, je suis là. Pourtant, je ne sais pas. Je ne suis pas en bonne santé aussi. D'accord. Il m'a dit, OK, je vais voir maman Caroline Da Silva, on va voir ce qu'on peut faire. Et après, il m'a dit encore que vraiment, la RTI ne peut pas se déplacer. Parce qu'en ce moment, moi aussi, je ne pouvais pas me déplacer. La RTI ne peut pas se déplacer. Voilà. Et c'est ça, maintenant, j'ai commencé à chercher le contact de ma tante. Et elle est venue, elle dit, elle ne peut rien faire pour moi et autres. Elle est partie. Quand elle est partie, la nuit, j'étais couchée, j'ai dit, mais Seigneur,
tu me veux quoi? Soit tu me tues, ou soit tu me guéris, parce que là, je ne sais pas où je suis. Je suis un être humain où je suis une morte vivante ou bien je suis quoi? Parce que... Mais à aucun moment, vous ne vous êtes dit, je vais quand même appeler, même si je n'ai pas d'argent pour aller à l'hôpital, je vais appeler le médecin là, quand même, qui m'a fait pour cette lui injection. expliquer que voilà ce qui s'est passé après l'injection. Là, il n'aura pas forcément à payer quelque chose. Non, mais est-ce qu'elle avait même le Je contact aussi? n'avais même pas le contact même du médecin. Moi-même, quand je quittais moi-même, là, je n'étais pas moi-même. Quand Vous j'ai aviez quel âge exactement à l'époque, au moment de la crise? J'avais 21 ans. D'accord. J'avais 21 ans. Et après, comment vous êtes passé du stade donc, que vous décrivez, qui était très, très, très grave et très terrible, à aujourd'hui? Aujourd'hui, vous pouvez quand même vous asseoir. Comment ça s'est passé, tout ça? Voilà, c'est ça, j'explique. C'est ma tante, la même tante. Voilà. Et quand elle est partie elle est retenue en France. Le lendemain, j'ai pris des photos de mes pieds et de la plaie, je l'ai envoyée. Quand elle a vu, elle a su que c'était grave. Voilà. Et elle m'a appelée pour me dire, je vais envoyer des gens pour te chercher, ils vont t'emmener à l'hôpital. Je suis de Treichville. D'accord. Voilà, et c'est ça, fin 2017, rentrée en 2018, mais je suis venue au CHU de Treichville. Et arrivé à l'hôpital, les docteurs, ils ont fait des analyses, ils ont passé des radios, ils ont trouvé que l'os qui était ici était infecté. Voilà, c'était infecté, D'accord. c'était pourri. Donc, ils m'ont opéré, ils ont coupé l'os. Et ils m'ont dit, pour remarcher, on doit opérer tes genoux. C'est possible que tu remarches. Même si tu n'as pas pu marcher comme avant, mais au moins, tu vas pouvoir te débrouiller un peu. Il a dit, OK. Et j'ai demandé à mon médecin, il dit, mais c'est combien? Il m'a dit, il faut t'attendre dans les millions. Quand il m'a parlé des millions, il a fermé ma bouche en même temps. Mais votre traitement, quand vous êtes arrivé au CHU de Treichville, ça a pris combien de temps? Vous êtes resté à l'hôpital combien de temps à peu près? Oui, je suis restée à l'hôpital. Je suis rentrée en novembre 2017. Puis je suis sortie en 2018. Vous êtes resté plusieurs ça mois? a Ouais, je suis ça a rentrée, pris- voilà, plusieurs mois. D'accord. Voilà. Et ils vous ont pris avant que vous ne régliez quoi que ce soit? Vous êtes entrée quand même à l'hôpital, vous avez été prise en charge directement? Oui, j'ai été prise en charge et j'ai été soignée, j'ai été opérée et tout. D'accord. Voilà. Et après, quand le docteur m'a dit non, il faut t'attendre à des millions, je me suis tuée en même temps parce que où je vais avoir un million si Dieu même n'a pas fait grâce. Bien sûr. Voilà. Donc, ils m'ont libérée et je suis venue à la maison. Et quand je suis venue à la maison, j'ai essayé de rentrer en contact avec plusieurs personnalités de ce pays pour dire, ah, voici. Je défends. J'ai besoin d'opération, je veux remarcher parce que je marchais avant, je partais à l'école, j'avais des rêves et autres. J'avais des rêves et autres. Et puis aujourd'hui, voici ça que franchement, aidez-moi même. Je n'ai pas eu de réponse. Et aujourd'hui, vous êtes dans une chaise, je suis désolée, hein, parce que c'est... Aujourd'hui, vous êtes dans une chaise roulante, c'est votre tante là qui vous a acheté ça. Voilà, c'est elle qui a acheté mon fauteuil pour moi. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, je peux dire je suis un être humain comme les autres. Ruth, on va vous laisser un petit peu le temps de respirer un petit peu et de vous remettre peut-être un petit peu des émotions, nous tous d'ailleurs.